Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Vous nous suivez partout à travers le monde, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité pour ce mardi, mesdames et messieurs. Nous sommes en direct entre la commune de Lemba, mais également la commune de Makala, où l'incendie Kinshasa, les gens se sont réveillés sous une tension incendiaire par le feu ici en direct. Et pour ces constats, Top 243 News est venu s'en procurer de la situation actuelle, observer la situation sur terrain à travers ce feu très abondant. Ici, on va comprendre avec vous ensemble les réalités à travers tout ce qui se passe ici pour comprendre qu'est-ce qui était à la base de ce fait. Suivez maintenant comme de cet événement ici, on va juste revenir. C'est dans quelle commune? Merci mingi na mokonzi ya mboka na Arson. Bon, en tout cas, na kalezala pour te mettre la maman. Moi, te pousse en tout cas check. Depuis une
Sinena ba mito kana kata elfon. Mito kana kata elfon. Ah, quoi, je vais. C'est dans Mazout oyo ozomona oyo euti na mutuka wana ezopela wana mutuka esalami na ba 2 heures du matin accident na bakongo ezokende po ekende kotika kasila yebisa biso eloko oyo ekoservi yo na nini oyo nga na ziboyi nga oyo nazika mpona kopesa moto na bambabola na banini munda ya koluka mpona kobokola bana tolali tolamuki toye kokuta na accident oyo esalami na minitio biloko to perdre biloko eza ya kozika na kati bamatela bambongo evandaka na kati ya maison mpo tobimaka na bambongo te mpo na konteni ya bamboka yango ndenge eza na bakuluna tozalaka soki toteki totikaka mbongo na kati ya maison na mali na miniti oyo nyonso toperdre biloko eziki na bambongo na kati tozeba nde tokobandela te ndenge tokosukisela te bakonzi batalela biso ata likambo oyo soki ekozala mwa moyen ekoki kozala basunga biso na probleme ekomeli biso naza minga koloba te biloko ebungi biloko eziki donc biloko ya bamonte ya mbongo eza na kati donc moyen kutoloba te mpo eza ebele tala kaka musi ekotaka mbongo ebele na bamusi na bamatele ekotaka mbongo ebele donc na miniti oyo toza deja bati moyen kosala autrement eza te bango nde bakonzi batalela biso soki moyen ekoki kozala ata ndambu mpo totelema toluka ekosala biso malamu parce que eloko oyo ekomi biso nyonso tosatandaki nango te.
avenue Bukavu numéro 10 sur route bypass. Incendie wana esalamaki na ba 2h du matin. Po mai totikaka pompe polele po tie mai ebimi na yeba mai ebimi mpona toka mai. Sikoyo leo namoni nayoki mai ezobima natali heure namoni 2h du matin. Après la bimi na bandi kotoka mai. Là na bandi kotoka mai na yoki mouvement po ba camion so ezoleka tosaka mouvement. Na yoki mouvement ya camion nene leka ngati camion ezoleka vitesse wendeli. Après l'air eleki essaye moment moko na moi ba minda bando sale kufi epele ngabi c'est que et tout na basinga courant. Après quelques minutes non kaka boum bombe benda ya makasi. Na moi ka batu ba okanga na babala bobima bozo zika. Namba moko na lamusi mwana nga mobali ngai lamuka to lamusa bato alamuki bandiko lamusa bato na lopango bobima to kufi tokele to fungola porte ya balabala ya port ya Prince porte est bloquée toye to fungoli oyo ya balabala oyo biso nyonso to bima na Prince déjà c'est que na ba maison nyonso na ba maison ba nini bakati kutu na tio ya mai bandi kotoka mai pona ba bomba ba moto na ba na quartier après et ko ndaku modo biloko nyonso nde tozali awa eziki ndaku oyo nga nalalaka eziki na récupéré loko te oyo ya mwana leki na nga alalaka na bebe ya 3 semaines ndaku eziki locataire ndako eziki biloko nyonso eziki na baboutique na libanda boutique na nga eziki oyo yaya na nga biloko ekota eka alobi de container biloko nyonso eziki bilokosi na ye maison na nga nateka bilokosi na diffère nyonso eziki donc toyali to récupérer le côté donc quand nde na telemi boye nga ndeko na bino na bini kaka boye donc ate eloko moko na zwi te na bina bana biloko nyonso okay. Donc l'état penza asunga biso ata likambo On est là pour éteindre le feu qui s'est déclenché dans un véhicule transportant des carburants qui a pris feu ici sur Rompangaba. Le véhicule, d'après les sources qu'on a reçues, le véhicule ici n'avait plus de frein. Il a cherché à se protéger pour connaître les deux poteaux qui sont là devant lui. Et il a fini par tomber dans les caniveaux et le feu s'est déclenché. Nous, on est venus depuis 2h du matin qu'on est là pour chercher à éteindre le feu et protéger les habitants à ce qui concerne les matières anti-incendie. Pour préciser le nombre de morts, nous devons attendre à ce qu'on puisse terminer le travail pour déterminer bien le nombre de morts. Parce qu'il y a encore le feu dont nous sommes en train de chercher à éteindre. Donc nous avons d'abord commencé par protéger ceux qui n'avaient pas pris feu. Parce que notre rôle, ce n'est pas seulement d'éteindre le feu, mais de protéger aussi ceux qui n'ont pas pris le feu. C'est pourquoi nous avons cherché d'abord, premièrement, à empêcher la propagation des feux et à finir par éteindre les véhicules qui étaient en feu. Oui, énormément, l'événement, c'était déplorable, inacceptable dans les coachs. Donc tout le monde, ils sont perdus, leurs objets, les boutiques, à toutes les manières dont, vraiment, en tout cas, on sait que c'est à partir de 2h du matin, que tous, ils se cherchent à se sauver même la vie, parce qu'il y a aussi encore du monde qui ont perdu la vie, mais on n'a pas encore identifié, parce qu'il y a encore les incendies, ça continue. Les bennes là, d'abord, c'est là que les incendies ont été commencés, et à partir, même l'installation du courant, c'était aussi encore dans des conditions déplorables. Et à partir de ça, d'abord, que tout le monde a perdu la vie, les boutiques, l'argent, tous on s'est touché dans des conditions inacceptables, pénibles et déplorables. À partir de 1h45, 1h40, c'est là qu'était commencé à partir de Benelan et il s'est ramassé jusque là en bas. Notre boutique, c'est là-bas le dernier incendie dont on a vécu. Les boutiques, d'abord, il y a eu l'ocos, donc on a même eu conteneur d'abord depuis avant-hier. On n'a même pas touché, on a perdu tout. C'est là vraiment que nous appelons les soutiens de l'État d'avoir identifié tout homme. De sorte qu'il y aura tous les soutiens l'un et l'autre. Ça nous aide parce qu'on a passé des conditions pénibles.
abeti kano moko bato nyonso alamuki kaka na kano wana moto ebimaki eleki do ekangi bato nyonso moto azalaki kaka awa na moko azalaki kuna ndasotaki na moko tokenda kofongola ye na wana badete moko bazalaki awa na partout oyo nyonso tondaka esikaki mpena mate mibale bamatene mibale soki abwakaki neti na triangle na station eyanga kolopela chauffeur asote mais akima na bamoto alakise moko azalaki ye moko Oui, mais comme vous le savez, nous avons perdu pratiquement tous nos câbles basse tension qui desservent la clientèle du rond-point Ngaba. Voyez-vous, c'est là en rapport avec l'accident que nous déplorons qui s'est passé la nuit autour de 3 h du matin. Et il a endommagé plusieurs de nos câbles, je me répète encore, et nos poteaux, support câble. Bon, la population sera privée d'électricité pendant quelques jours. Et il faut le dire comme ça, parce que le temps d'investiguer et de tout mettre en œuvre, évaluer l'ampleur des dégâts, et puis faire un état des lieux. Donc c'est ça la situation aujourd'hui. Donc là je parle vraiment à chaud. Papa, vous filmez. Mais sinon, vous êtes en train de vivre comme nous, vous êtes en train de voir comme nous, vous êtes en train de constater comme nous. Voyez-vous, ce qui est visible est que nous avons perdu plusieurs cas. Il faut nettoyer. Il faut reconstruire notre réseau. Nous ne sommes pas encore à l'étape de décision. Présentement, nous sommes à l'étape de éteindre le feu et de prendre en charge les victimes. Normalement, il y a des camions incendies qui sont allés se ravitailler. Ils ont fait plusieurs tours. Ça, vous voyez, il n'y a plus rien. Ça a commencé depuis 2 h du matin. Les camions ont fait plusieurs tours pour éteindre ces faits bec et ongle. Donc d'abord, là, je profite directement de l'occasion pour féliciter notre police, la police congolaise, les commandants d'ici de Mwamba, et de féliciter nos sapeurs-pompiers qui sont là depuis 2 h du matin. Je suis arrivé ici aux alentours de 5 h du matin. Je nous ai trouvés à l'œuvre en train de se battre bec et ongle pour remettre la paix dans ce quartier. Il y avait 2, mais là je viens d'être informé par nos services et c'est arrivé à 5. Nous avons 5 cas de décès, ce qui est vraiment déplorable. Ma possession, c'est aux alentours de 2 h 15 de ce matin. Et ce camion provenait du Bas-Congo, rempli de gasoil. Heureusement que c'était du gasoil, si c'était de l'essence, on parlerait d'autres choses. Et je vous donne une semaine pour que ces changements aient ça le total. Je l'ai dit. Tu arrêtes n'importe qui va se mettre ici. On commence à arrêter. Les conducteurs s'arrêtent comme ils veulent. J'ai trouvé des agents de régulation des circulations
totalement inertes, ils ne font rien. J'ai tout de suite appelé les commandants de la ville pour que des mesures soient prises contre ces policiers-là. Et aussi, ce que nous venons de connaître aujourd'hui, ça fait partie de ces désordres que nous observons. L'inobservance des règles de la route. Mais là, je viens encore d'être surpris désagréablement. Toutes les maisons qui ont pris feu sont sur l'emprise publique. De sorte que si c'était éloigné de la voie publique, nous n'allions pas connaître cette catastrophe qui a engendré la mort de 5 de nos compatriotes. Mais ici aussi, là où nous sommes, je viens de constater que quelqu'un a construit sur la voie publique. Cette maison est sur la route. Vous voyez, nous sommes sur la route. C'est brutalement stoppé par cette construction. J'ai demandé au vice-gouverneur de se déployer pour que l'ordre, la voie publique soit restaurée. Et il va le faire comme il sait bien le faire. Il y aura la sanction et on va sanctionner. S'il faut que moi-même je descende, je serai sur terrain pour voir ce qui se passe et je vais moi-même ordonner l'arrestation de ceux que je verrai en faute. Mesdames et messieurs, vous venez de comprendre les dégâts collatéraux dans cet accident par ces camions de transport de produits gaziers ici inflammables qui vient de se produire depuis aujourd'hui à partir de 2 h du matin à provenance de la province du Congo central. Au cours quand même de ce nouveau numéro d'actualité dans Top 243 News, vous a laissé le focus sur le déroulement de cette incidence malheureuse ici dans la commune de Lemba, entre la commune de Lemba également la commune de Makala. Vous avez suivi les dégâts collatéraux au cours de cet événement. Vous avez également eu le temps de suivre le point de vue divergent de ceux qui sont des victimes, mais également ceux qui ont vécu cette situation dans la nuit du 7 au 8 août 2023, ici en direct dans la capitale congolaise et dans l'une ou dans 2 de ces communes qui ont été victimes de cette incidence. Vous avez également eu l'interview directe ici de vice-gouverneur de la ville province de Kinshasa dans cet événement où il est venu palper la réalité du doigt sérieusement ici sur cette réalité. Restez connectés pour plus d'informations, pour vous informer en temps réel avec une source d'information fiable en direct ici dans la partie sud de la ville province de Kinshasa, en direct de la République démocratique du Congo. À très bientôt. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.